Salut à tous, c'est LordSwordGone. Petite vidéo pour parler Jurassic une nouvelle fois. On va parler justement de toutes les news et tout ce qu'il peut y avoir autour du prochain Jurassic World. J'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça là-dessus. Il y a eu du changement depuis sur certaines choses. Je pense qu'il est temps de faire un petit tour là-dessus, donc c'est parti. Alors souvenez-vous, lors de la précédente vidéo sur Jurassic World, on avait évoqué le fait que Frank Marshall et Patrick Crowley étaient justement à la production de ce nouveau film. On savait également que Steven Spielberg allait aussi revenir en tant que producteur exécutif. On savait également que David Koepp allait justement écrire le scénario pour ce prochain Jurassic, donc qui est justement le scénariste des deux premiers Jurassic Park. David Leitch avait été justement approché pour être à la réalisation de ce nouveau film. C'est le réalisateur de Bullet Train, John Wick, Deadpool. Donc moi j'avais un peu peur parce que je me suis dit que le film allait être vraiment peut-être un peu plus axé action justement avec ce genre de réalisateur. En plus il y avait un petit côté aussi qu'il aimait jouer avec l'humour. Mais au final il a préféré ne pas signer pour ce projet. Parce qu'il faut savoir que bon, le scénario apparemment serait déjà écrit depuis un petit moment. Qu'il avait commencé pendant le tournage de Jurassic World, le monde d'après. La date est déjà fixée justement à l'été 2025. Donc forcément peut-être que le réalisateur s'est dit qu'il n'allait pas forcément pouvoir genre apporter énormément de choses puisque tout est déjà préparé, etc., qu'il aurait voulu travailler un peu plus là-dessus. Donc au final il ne travaillera pas là-dessus, mais c'est un autre réalisateur justement qui va s'attaquer au projet. Donc c'est Gareth Edwards qui a pu travailler sur d'autres blockbusters comme Star Wars Rogue One, qui est sûrement peut-être le meilleur film Star Wars depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, et aussi Godzilla, qui est pour moi le premier Godzilla en remake. Il était vraiment incroyable, mais en tout cas oui, c'est vraiment quand on voit ce qu'il a pu faire sur Godzilla, je me dis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire justement avec l'univers Jurassic, sachant qu'il avait travaillé aussi sur un autre film de monstre, je crois que c'est pas The Monster, un truc comme ça, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire. Et c'est là justement qu'il y a une grosse news, une sorte de rumeur qui pourrait s'avérer vraie. En fait apparemment Scarlett Johansson aurait été rapprochée par justement Gareth Edwards et le producteur justement de ce nouveau Jurassic World pour être la tête d'affiche, si je puis dire, de ce prochain Jurassic, personnage principal. Donc vraiment, pour moi, Scarlett Johansson dans l'univers, ça pourrait être un gros plus. C'est une bonne actrice, elle a énormément de films derrière elle, elle a joué genre vraiment dans des gros univers, elle a une certaine notoriété, donc aussi la voir dans ce film, ça pourra amener aussi un nouveau public, donc ce serait pas déconnant pour Universal de miser sur d'autres acteurs aussi. Donc vraiment ça pourrait être cool. Je la vois beaucoup dans l'univers Jurassic, je pense qu'elle pourrait vraiment porter beaucoup de choses. Si bien sûr il travaille sur un personnage bien décrit et vraiment cool pour ce prochain film. Mais en tout cas à voir, apparemment elle aurait rencontré donc du coup ces deux personnes, ils auraient échangé, etc. Donc on verra. Apparemment même son planning serait justement en adéquation justement avec les phases de tournage et de sortie. Et c'est là justement où on vient aux fameuses dates de tournage. Et vous allez voir, ça arrive bientôt. Alors d'après ce que j'ai pu voir sur la page Facebook Jurassic World News France, justement, qu'ils ont partagé un article, apparemment le tournage de ce prochain film se ferait entre juin et octobre, en Thaïlande, à Malte et au Royaume-Uni. Apparemment, ces informations viendraient d'un site qui s'appelle Real News Hawaii. Donc, retour à Malte, très intéressant parce que normalement, alors soit ce film pourrait très bien se passer entre Fallen Kingdom et le monde d'après, ou soit juste après le monde d'après. C'est un retour à Malte, donc du coup retour au niveau du marché noir des dinosaures, parce qu'il y a un gros marché noir là-bas, donc ça pourrait être vachement intéressant de voir un peu plus, découvrir un peu plus les coulisses des décors. Après, ça serait vachement fou aussi qu'il se passe en même temps que le film, j'y pense en même temps que le monde d'après, mais j'y crois pas trop. Au Royaume-Uni, ok, cool, pourquoi pas, à voir, il y a beau de faire des choses cool. Et après, au niveau de la Thaïlande, ça, franchement, ça peut être cool, ça peut offrir d'autres scènes. Je crois sur Dino Tracker, on avait pu voir qu'il y avait pas mal de créatures volantes, je crois les dimorphodons, je sais plus, qui en avaient pas mal par là-bas, je crois, il me semble. Donc, vraiment, là... Si ça voyage comme ça autour du globe, que ça nous offre des trucs super cool, ça peut être vachement intéressant. Apparemment, c'est justement ce film, ça serait vraiment une nouvelle ère pour la licence, hein, vraiment un renouveau. Donc là où je pense, à mon avis, peut-être que justement Fallen Kingdom et le monde d'après préparaient vraiment genre à tout ça en fait. Vraiment genre c'était et là vraiment je pense que ce prochain film, ou peut-être cette nouvelle trilogie, qui sait, hein, peut-être qu'au final là vraiment on sera vraiment dans cette cohabitation entre dinosaures et êtres humains. Mais en tout cas, pour moi, pour l'instant, je suis vraiment très hypé.
avec les infos qu'il y a pour l'instant, je me dis ça peut être vraiment cool de revoir Malte, etc. Vraiment, et puis surtout Scarlett Johansson, vraiment super cool. Après, qui dit Malte, qui dit peut-être justement le personnage, celle qui pilotait l'avion dans le Jurassic World, le monde d'après. Je m'en souviens plus de son prénom. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment un haut potentiel pour ce prochain film. Donc on en reparlera quand on aura plus d'informations. Je pense que ça va commencer un petit peu à monter, hein, vu que les tournages approchent. Risque peut-être d'avoir des photos qui vont un petit peu fuiter, peut-être avoir des interviews. Bientôt peut-être aussi une annonce du casting, hein. Si le film commence en juin, je pense qu'à mon avis on va peut-être avoir une annonce de quelques têtes d'affiche, peut-être quoi, genre d'ici mai, je pense, avril-mai peut-être, ça pourrait être vachement cool. Je pense pas qu'ils vont garder un mystère aussi long sur les acteurs, etc. Donc vraiment, dites-moi ce que vous attendez pour ce prochain film, est-ce que vous voulez voir, parce que surtout, parce que je pense qu'il y a plein de choses que nous tous on aurait voulu voir dans le monde d'après qu'on n'a pas forcément vu, et que peut-être qu'on verra dans ce prochain film. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Lord et je vous dis tchuss.